Moi, ce qui m'a frappé dans les vœux présidentiels du 31, ceux que j'ai vus, c'est que ce président de la République, candidat, n'échappera pas à son bilan. Il a beau se tortiller un peu, pardonnez-moi l'expression, dans tous les sens, ça le ramène à ce qu'il a fait ou à ce qu'il n'a pas fait. Et ce bilan est un bilan terrible pour un président de la République qui devrait, s'il avait la dignité de sa fonction, le conduire en réalité à ne pas se représenter. Quel est le problème avec cet homme? Il continue à appliquer de manière aveuglée son petit catéchisme libéral qui a été écrit il y a maintenant plus de 20 ans par des Reagan et des Thatcher, qui ne correspond à rien de la situation dans laquelle on vit. Sarkozy est effectivement candidat, il fait campagne, et il fait campagne largement avec les moyens de l'État, ce qui nous pose problème. François Hollande, lui, il a besoin de parler aux Français, des choses qui les intéressent, et il continuera de le faire. Et qu'on aimerait bien qu'après les élections présidentielles, ça change. Et la question est de savoir est-ce que ça peut changer. Et la démarche qui est celle de François Hollande, c'est de démontrer que oui. Un candidat doit avoir un projet. Le candidat prépare son projet. Le candidat dira son projet, qui d'ailleurs ne peut pas être ni un résumé en quelques lignes, ni un catalogue de Prévert. Ce ne sera pas le projet socialiste. Oui. Mais c'est pas que ce soit une différence par rapport au projet socialiste, par rapport au contenu du projet socialiste, mais ça n'a pas la même forme. François Hollande respecte les Français, c'est eux qui vont choisir le prochain président de la République. Et ils vont le faire en jugeant très sévèrement le bilan de Nicolas Sarkozy et en espérant s'engager sur une nouvelle voie. Il est logique, il est sain, il est moral que les Français se prononcent ici sur un bilan. On ne voit pas bien comment Nicolas Sarkozy peut être réélu en bonne logique. Mais la politique et la logique ne font pas toujours bon ménage.